Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la bioéthique. Et ces vidéos sont faites à l'école de saint Thomas d'Aquin, qui est le docteur Angélique. C'est son nom de docteur au Moyen-Âge. Et donc elles se font à la lumière non seulement de la raison réaliste, mais aussi elles donneront le regard des religions, et en particulier de la religion catholique, puisque saint Thomas d'Aquin est un grand docteur catholique. Et je voudrais aborder dans cette vidéo la question du bien vivre. C'est la troisième partie de ces vidéos concernant la bioéthique. Avec comme premier sujet, qu'en est-il de la protection de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort? Et j'espère qu'au cours de cette vidéo, la façon dont je vais la traiter montrera que, effectivement, elle est l'introduction nécessaire à cette partie consacrée au bien vivre. Parce que, en fait, selon la façon dont on traite la vie dans sa fragilité, à son début et à sa fin, eh bien ceci permettra de découvrir une mentalité sous-jacente qui est portée par une conception du bien vivre. Alors voilà quel sera le plan globalement de cette recherche. Premièrement, je voudrais montrer comment, quand concrètement, la vie n'est pas respectée à son commencement ou à son terme, ça a des conséquences pratiques sur ce que c'est que l'homme, sur le respect qu'on donne vis-à-vis de l'homme. Et deuxièmement, je voudrais aborder la métaphysique, ça veut dire le sens de la vie, qui préside à la façon dont on traite la vie à son commencement et à sa fin. Parce que, en fait, toute éthique touchant à ce sujet, qui est très profond, présuppose de manière cachée une conception de l'homme, ce qu'on appelle une métaphysique au sens de la sagesse, les trois questions, qui suis-je, d'où viens-je, où est-ce que je vais après la mort. En fonction de la sagesse qu'on professe, on aura véritablement une autre conception, parfois radicalement opposée, de la protection de la vie à sa conception et éventuellement à sa vieillesse. Alors d'abord une petite partie descriptive, à savoir, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on ne protège pas la vie à sa naissance et à son terme? Et je voudrais à cet égard citer un texte biblique, une phrase biblique très ancienne, un commandement de Moïse, un des 10 commandements, qui est formulé très curieusement. Il se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longuement sur la terre que Dieu t'a donnée. » On peut se dire, mais honorer son père et sa mère, quel rapport avec le fait de vivre longuement sur terre? Eh bien, c'est ça que je voudrais aborder en premier. En réalité, on constate que lorsque on ne respecte pas la vie de ses parents devenus âgés, ça veut dire qu'en fait, sous-jacent, on a une conception de sa propre vie qui est liée de manière immédiate à son bien-être à soi. Les parents devenus âgés sont pénibles. Ils sont lourds à porter. Quelquefois, si on les prend dans sa maison, ils mettent un climat qui rappelle l'enfance quand ils commandaient. Et puis quand ils sont malades, on ne peut pas prendre des loisirs. Si bien que on voit des sociétés où les vieux parents ne sont pas honorés. Ils sont laissés dans des cliniques qui sont, par exemple actuellement, extrêmement bien propres, bien soignées au niveau hygiène physique, et qui sont des véritables mouroirs au point de vue de la psychologie, de la vie morale et de la question du sens de la vie. Ça veut dire que les enfants se débarrassent un peu de leurs problèmes de conscience en disant que cette maison est bien tenue au niveau nourriture, hygiène, et ils ne vont pas voir leurs parents. Ceci n'est pas honorer ses parents, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait cela? D'abord, on constate que quand on fait cela, c'est qu'on a une conception des priorités qui ne mettent pas en premier la vie de ceux qui ont donné la vie. La conséquence, c'est qu'on élève ses enfants de la même façon. Eh bien, on peut s'attendre que plus tard, quand ce sera notre tour, nos enfants nous rendront ce que nous leur avons appris. Et donc, qu'ils nous traiteront de la même façon. Ils n'honoreront pas leurs parents en les protégeant quand ils deviennent faibles. Et je dirais que cette chose-là, qui est très visible en Europe occidentale,
a une influence terrible, y compris sur les personnes âgées, dont la plus grande gêne, c'est justement, à un moment donné, de peser sur leurs enfants, par leur fait qu'ils seront dépendants. Et donc on voit actuellement, à cause de cette espèce d'amour de leurs enfants très curieux, qui est fondée sur l'idée que les enfants doivent trouver leur plaisir immédiat, chose que souvent les parents eux-mêmes ont vécue dans leur jeunesse. Eh bien, que ces vieux parents s'effacent en demandant l'euthanasie. Une euthanasie qui est en fait volontaire. C'est ce qu'on voit en Belgique, mais qui profondément est liée à une conception qu'ils ont portée toute leur vie, et il y a une récolte. Alors, toujours pareil, pour montrer comment ces actes, cette protection de la vie lorsqu'elle est devenue âgée, est elle-même la conséquence d'autre chose. Je voudrais citer une phrase de Mère Teresa qu'elle a donnée à l'ONU en 1985, courageusement, devant les instances du monde entier. Elle a dit ceci: « L'avortement me paraît être la cause de tous les malheurs qui se répandent dans le monde. » L'avortement. Évidemment, Mère Teresa était célèbre, elle a été poliment applaudie, mais personne n'était d'accord avec elle. Eh bien, je pense qu'on devrait regarder plus attentivement cette phrase de Mère Teresa. L'avortement, c'est quoi? L'avortement, non pas pour viol, non pas pour inceste, non pas pour un cas gravissime. L'avortement tel qu'il est pratiqué en Europe occidentale, il est à 90% pour convenance personnelle. Disons que les cas les plus fréquents, c'est un enfant n'est pas prévu, c'est pas le moment, ou peut-être qu'on avait prévu que 2 enfants, et donc c'est facile, on passe l'enfant, et ça ne pose pas de problème. Finalement, c'est une forme de contraception quelque part, en tout cas c'est ce que voudraient faire passer les hommes politiques de plus en plus. En 2014, je fais cette vidéo, par exemple en supprimant de la loi Veil en France, l'idée que l'avortement serait un acte exceptionnel, dans des circonstances exceptionnelles, comme une détresse au moins, une détresse grave de la mère. Non, on voudrait en faire une hygiène reproductive comme une autre. La conséquence de cela, c'est que l'enfant à sa conception n'est pas considéré comme un être humain, mais il n'a de valeur qu'en fonction du projet parental. Ça veut dire qu'en fait, quand il est conçu, je ne parle pas avant, quand il est conçu, on peut l'éliminer alors qu'il est bien là, il a son ADN complet. Certes, il n'est pas conscient au tout début, mais on peut l'éliminer pour le bon plaisir des parents. Ça indique quoi? Qu'il y a à la base, chez les parents qui agissent comme ça, une conception où ce qui compte en premier, ce n'est pas cette vie qui se développe, qui à la rigueur va être déclarée non existante puisqu'elle n'est pas désirée, mais c'est le bien-être, le projet actuel, le bien-être, éventuellement le plaisir. Eh bien, cette mentalité s'appelle l'hédonisme. Elle consiste à dire que c'est mon plaisir maintenant qui compte, et protection de la vie à sa naissance, protection de sa vie à sa fin, quand c'est pesant, quand c'est lourd, eh bien on relativise. On le voit bien, l'avortement a été le premier acte issu de cette mentalité, et son dernier acte consiste à pousser des personnes vers l'euthanasie. C'est là que la parole de Mère Teresa prend son sens. On peut dire que l'avortement, une fois voté, au début pour des cas de détresse, mais en ajoutant véritablement un côté subjectif, le sentiment de détresse d'une mère. L'avortement, une fois voté, a construit une mentalité qui était déjà présente, évidemment, une mentalité hédoniste. Et ces deux mentalités, ces deux façons de concevoir la vie sont très très présentes en Europe occidentale, et je dirais, elles sont de plus en plus opposées, divisées, et quelquefois avec un sentiment d'extrême violence ressenti du côté de ceux qui sont plutôt pour le choix de la mère libre et contre l'avortement. En ce sens que ceux qui sont pour la protection de la vie dès sa conception sont plutôt minoritaires, marginalisés, ridiculisés. Eh bien, le fait même qu'ils existent, et par exemple en 2014, la Marche pour la vie a compté peut-être 30 000 personnes, c'est pas grand-chose, mais le fait même qu'ils existent est ressenti comme une extrême violence
de la part de ceux qui disent que ce qui compte en premier, c'est le choix. Comment se fait-il que ce soit ressenti comme une extrême violence? Eh bien, je pense qu'en fait, c'est parce que l'avortement est une extrême violence, que la conscience naturellement le sait, qu'on soit athée ou croyant, catholique ou non catholique. C'est un fait physiologique, un instinct maternel. Et donc, toute personne, même par sa simple existence, qui dirait que l'avortement est un acte grave, qu'il y a peut-être un enfant, est considérée par le fait même qu'elle parle comme exerçant une violence, ce qui montre le côté important et passionnel des choses. Alors maintenant, ceci étant dit, d'où est-ce qu'est venue cette mentalité qui permet de choisir la vie, de la garder ou ne pas dès son début ou à sa fin? Est-ce qu'elle est venue simplement de l'hédonisme, donc la recherche du plaisir? Je crois que plus profondément, il faut chercher sous-jacente la métaphysique, comme je le disais, qui préside à cela. Et je crois que ce qui s'est passé en Europe occidentale depuis 2 siècles, insensiblement, pour aboutir à son sommet dans les années, je dirais, de mai 68, c'est l'idée qu'il n'y a pas autre chose que la vie terrestre, qu'il n'y a pas de créateur, que l'hypothèse créateur est complètement périmée. D'ailleurs, personne n'en parle plus. C'est un domaine purement privé pour des gens de l'ancien temps. Donc l'idée s'est imposée qu'il n'y a rien après la mort. Et les gens se sont mis à vivre comme s'il n'y avait rien après la mort. Face à cela, lorsqu'est arrivée, après la Seconde Guerre mondiale, cette idée que la meilleure façon de vivre était de chercher dans la tolérance le plaisir selon sa façon de chercher le plaisir. Chacun ayant sa façon, des pulsions particulières qui devaient tout de même être modérées si elles venaient écraser la liberté de l'autre. Eh bien, la conséquence de cela, c'est que lorsqu'on cherchait le bonheur et le plaisir à travers une sexualité libre, tout ce qui venait empêcher cette liberté de chercher la sexualité était considéré comme liberticide. Et donc, la possibilité qu'un enfant vienne était considérée comme telle. C'est là qu'est apparue la pilule contraceptive. Et le pape Paul VI, lorsqu'il a dit que les catholiques ne pouvaient pas être pour, parce que ça provoquerait des conséquences, une mentalité contraceptive, ne s'est pas trompé. À savoir que le plaisir sexuel s'est trouvé absolument dégagé de sa responsabilité. Et du coup, lorsque venait une grossesse, et ça arrive fréquemment, même sous pilule, la pilule n'étant valable, n'étant efficace qu'à 98%, eh bien, immédiatement, l'idée de régler le problème par un avortement venait. Donc on le voit, une métaphysique est à la base, qui provoque une éthique, qui provoque un arrêt de la protection de l'être humain dès sa conception. D'ailleurs, le meilleur moyen était de considérer que l'être humain ici n'était pas un être humain puisqu'il n'était pas désiré, premier point, et deuxième point, il n'avait pas de capacité d'exercer d'actes libres. Les choses ensuite se sont étendues et ont commencé, toujours pareil, au nom de cette vie qui se résume à la nécessité d'être heureux tout de suite maintenant. La vie d'une personne âgée a été elle-même mise en danger. Ça s'est fait peu à peu. Au début, c'est simplement le droit librement de mourir dans la dignité pour une personne qui le veut. Et après tout, pourquoi pas? Elle n'engage que sa propre vie. Puis très vite, d'autres cas se sont présentés comme des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui ne pouvaient pas demander l'euthanasie. Et donc, l'idée que les parents qui l'aiment puissent, pour elle, parce que sa vie est devenue indigne, choisir l'euthanasie, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est quelque chose qui, en 2014, n'est passé nulle part dans le monde, mais qui a été proposé au Parlement belge pour la première fois. Et ça reviendra, parce qu'on manifestera un cas particulier. Actuellement, si les gens reculent, c'est en se disant « Attention, les personnes âgées ont l'argent. La famille, elle est souvent dans les soucis matériels. Il pourrait bien y avoir des considérations d'argent qui poussent vers l'euthanasie des personnes devenues grabataires. » Troisième aspect,
je dirais, l'idée généreuse d'une personne devenue pesante pour son entourage et qui, par amour pour son entourage, pour ne pas peser, demanderait volontairement l'euthanasie. Cette idée-là, elle est suscitée de plus en plus chez les personnes âgées. Et j'espère qu'un jour, surtout si les besoins d'argent se font sentir, il n'y aura pas un devoir civique par rapport à l'État à qui ça coûte très cher de demander l'euthanasie. Qu'est-ce qu'elle manifeste, ce changement de mentalité par rapport aux personnes âgées qui se fait peu à peu? Eh bien la même chose. À la base, une métaphysique, il n'y a pas de vie après la mort. De toute façon, tout va dans le néant. Mais ce n'est pas dit. La conséquence, c'est que quand la vie ne peut plus donner de plaisir, pourquoi se forcer à la vivre? Et ensuite, les dernières barrières qui venaient d'une société judéo-chrétienne, tu ne tueras pas. Sous le boutoir de quelques cas mis en avance, craquent une par une. Les cas, effectivement, peuvent se comprendre, et les choses deviennent une loi générale. Et ensuite, parce que c'est légal, deviennent une morale. Là encore, tel que je parle dans cette vidéo, il est évident que certaines personnes qui seraient tentées d'aider leurs personnes âgées à passer de l'autre côté ressentiront cette vidéo comme une grande violence. Je parle sans savoir, pense-t-elle sans doute. Je n'ai pas eu dans ma famille une personne âgée qui souffrait. En réalité, c'est ressenti comme une grande violence parce que il y a une loi naturelle à l'intérieur de soi qui dit qu'il ne faut pas agir ainsi, qu'il ne faut pas rendre à ces vieux parents qui se sont occupés de nous quand on était petits et qu'on avait des couches. Lorsque c'est leur tour d'avoir des couches, il ne faut pas leur rendre la mort, mais l'attention, l'entourage, des soins palliatifs, de l'affection, de la présence. Les choses sont sues par la conscience humaine. Et c'est pourquoi, lorsqu'on regarde des Africains qui, eux, ont encore une vie où les personnes âgées sont intégrées à l'intérieur de la famille, on se dit qu'ils ont quelquefois plus d'éthique et plus de sagesse que nous. En fait, cette conception hédoniste, la conscience dit quelque part qu'elle ne va pas. C'est la conscience profonde, mais la conscience apparente, celle qui veut du plaisir, qui se justifie, eh bien elle se met en colère. C'est ce que raconte le livre de la sagesse au chapitre 2. Lorsqu'elle dit « Nous ne pouvons plus supporter sa présence elle-même à celui qui se dit juste, parce que son propre existence nous est un reproche permanent. » C'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi, lorsque cette pensée hédoniste domine, elle finit par persécuter ceux qui ont une pensée différente, comme par exemple un humaniste qui ne veut pas cela, un humanisme écologique qui veut par exemple protéger la vie de l'enfant, de l'handicapé, du vieillard, de la vie de sa conception à sa fin. Et lorsque, encore pire, elle se trouve confrontée à une pensée religieuse, dont je vais parler maintenant, et qui, elle, véritablement, par définition, dans la ligne de ce propre dogme, protège, pratiquement dans tous les cas, la vie de sa conception à sa fin. Et donc maintenant, justement, je voudrais aborder les sagesses religieuses pour manifester la différence d'approche, la différence de logique, en espérant que ceux qui sont dans la sagesse humaniste sans Dieu ou hédoniste ne prennent pas ce courant avec violence, mais comprennent sa logique. De la même façon que ceux qui sont chrétiens, musulmans, juifs, considèrent la logique du courant humaniste et du courant hédoniste qui, lui, est un matérialisme au sens propre du terme. Alors, d'abord, est-ce que toutes les religions sont véritablement pour la protection de la vie de sa conception à sa fin? Je répondrai toutes les religions actuelles, pratiquement, sauf quelques groupuscules, parce que les choses ont mûri, mais pas toutes les religions historiques. Les religions, par exemple des anciens germaniques, considéraient qu'un enfant qui n'était pas fort, pas capable d'affronter la vie, il valait mieux le faire passer. Les religions en Arabie, à l'époque de Mohammed, au 7e siècle, lorsqu'une fille naissait et qu'elle n'était pas désirée, eh bien on la mettait à la porte et elle mourait toute seule au soleil. Mohammed a arrêté cette chose-là, comme un crime abominable, dit le Coran. Donc,
véritablement, les paganismes, parfois, pour des raisons précises, ont refusé de protéger la vie de sa conception à sa fin. Il y a même eu des sacrifices humains. Par contre, les grandes religions actuelles, aussi bien en Extrême-Orient qu'en Occident, toutes partagent, sauf quelques courants qu'on appelle libéraux dans le christianisme, toutes partagent la nécessité absolue d'origine divine de protéger la vie de sa conception à sa fin, et c'est ce que je voudrais expliquer maintenant. Alors d'abord dans les religions d'Extrême-Orient, hindouisme, bouddhisme. On peut dire que la protection de la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin, dans ces religions-là, est importante, mais n'est tout de même pas aussi importante que dans le catholicisme. Parce que lorsqu'un être humain est conçu, il n'est pas véritablement une personne humaine. Il n'existe dans l'hindouisme et le bouddhisme qu'une seule réalité, qui est, on pourrait dire, l'univers lui-même, l'âme de l'univers elle-même, qui cherche à se connaître. Et il émane d'elle des avatars, des apparences d'êtres qui lui permettent, sur des cycles de plusieurs milliards d'années, de se comprendre, de se connaître. Donc, lorsqu'un être meurt, il revient d'une autre façon. Mais, malgré tout, ces cycles, il faut y passer. Donc, lorsqu'une vie est arrêtée, lorsqu'une incarnation ne se fait pas, eh bien, il doit y avoir une nouvelle incarnation. Si bien que c'est une perte de temps quelque part. Du côté occidental, du côté des religions monothéistes, on ne peut pas dire que, par exemple, Moïse et la Bible, l'Ancien Testament, ont toujours eu cette même conception du respect des enfants. Les choses ont évolué peu à peu. Les filles, à un moment donné, valent beaucoup moins que les garçons. Mais malgré tout, les sacrifices humains sont arrêtés très tôt. On peut dire que Abraham, qui a failli sacrifier son fils Isaac à Dieu, est arrêté par Dieu, un mouton est sacrifié à la place, et dans le peuple juif, en tout cas, les sacrifices humains disparaissent. Mais le peuple juif, il progresse. Ce n'est pas une religion dans un état unique. Elle se perfectionne. Dieu se révèle de plus en plus sur plusieurs milliers d'années. Au sommet de la révélation juive, les catholiques pensent que c'est la révélation par Jésus-Christ. Et que cette révélation par Jésus-Christ a été complète, parfaite, mais que l'Église en a pris conscience peu à peu au cours de l'histoire. Donc il continue d'y avoir un progrès dans la compréhension de la parfaite révélation donnée par Jésus. Et Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas ». Ce qui va indiquer que les enfants ont un caractère sacré, important. L'Église, à un moment donné, va se poser la question de savoir quand est-ce qu'un enfant est créé, quand est-ce que son âme immortelle est là. Parce que la notion d'âme immortelle, elle est apparue dans le judaïsme, à peu près vers 350, 400, 500 avant Jésus-Christ. À l'époque de Moïse, on n'en parle pas. Mais c'est ça qui change tout. Si chaque enfant possède une âme immortelle créée par Dieu, qui retourne à Dieu après la mort, alors il est essentiel de se demander quand est-ce qu'elle est là. Parce que la mort du corps ne pourra pas la détruire. Au Moyen-Âge, il y a des opinions de théologiens. Par exemple, saint Thomas d'Aquin pense que l'âme est créée vers le 40e jour, parce qu'il a constaté que la visitation, Jean-Baptiste a réagi dans le ventre de sa mère, alors qu'il avait plusieurs mois. Il faudra attendre Jean-Paul II, qui est un pape particulièrement attentif à ce mystère de la vie à son commencement et de l'avortement, pour donner dans des documents du magistère ordinaire la réponse. La réponse qui, je crois, est d'ordre d'une infaillibilité ordinaire. Le magistère ordinaire est infaillible, dit le Concile Vatican II. Donc, le pape Jean-Paul II, très clairement, dira que non seulement l'âme est créée directement par Dieu, donc elle ne vient pas de l'évolution, mais il ajoutera dans Donum Vitae 5, dans aussi Evangelium Vitae, que l'âme est créée immédiatement à la conception. Et la Congrégation pour la doctrine de la foi en conclura que dès que le zygote, ça veut dire l'œuf fécondé, est là, eh bien, la vie doit être respectée, que rien n'indique que tout d'un coup il y aurait une rupture avec la création de l'âme, qu'elle est là dès la conception.
sans préciser si c'est 2 minutes, 5 minutes, c'est un devenir, mais en tout cas c'est très rapide. Résultat, dans la foi catholique, c'est très clair, c'est la religion la plus claire par rapport à ce sujet-là. La vie doit être absolument respectée dès la conception, parce qu'elle possède son âme immortelle, et que si on tue une vie volontairement, on envoie en fait une âme parfaite, mais qui dort dans l'autre monde, sans savoir ce qu'elle devient. Et le cardinal, l'archevêque de Bruxelles, commentait, lors de son intronisation en 2010, qu'il était persuadé que ces enfants, auxquels on n'avait pas fait attention, eux, de leur côté, étaient prêts à pardonner et pardonneraient, on ne sait pas ce qu'on faisait, et qu'ils accueilleraient leurs parents de l'autre côté pour les introduire dans le salut et dans la bonté, la miséricorde. Il n'empêche que, si l'âme est créée à la conception, la vie humaine est sacrée. Elle ne l'est pas comme vie. Ça, c'est ce que disent plutôt les musulmans. Les musulmans disent que la vie doit être protégée. Parce que pour les musulmans, dans un hadith particulier, l'âme est créée vers le 40e jour. Donc avant, c'est une vie, mais une vie biologique ordonnée à devenir un être humain. Il faut donc la protéger, mais les choses sont beaucoup moins nettes et il arrive parfois que des fatwas, donc des décisions ecclésiastiques, islamiques, autorisent l'avortement. Je me rappelle que ça avait été le cas au Kosovo, lors de la guerre avec les Serbes, lorsque le viol systématique des jeunes filles, des femmes avait été pratiqué, et que l'Albanie récupérait des milliers de filles enceintes, traumatisées. Un décret religieux avait été posé comme quoi, dans ces cas-là, vu la détresse, l'avortement était autorisé. Et c'est le pape Jean-Paul II qui était intervenu en disant, au grand scandale des médias, « Attention, pensez aux enfants, leur vie existe. Elle ne peut pas être projetée comme ça dans la mort. » Donc on le voit, la position catholique est très nette à cause de cette foi qui n'est pas démontrable. C'est de l'ordre de l'acte de foi dans l'existence de l'âme spirituelle créée par Dieu directement à la conception. Pour ce qui est de la fin de la vie, eh bien, on peut dire que là, pratiquement toutes les religions monothéistes sont d'accord. L'euthanasie active, le suicide, ça ne peut pas être accepté pour une raison simple. C'est que Dieu a mis l'homme sur terre et que ça a donc une utilité. Que la vie terrestre n'est pas la seule vie. On pourrait dire, après tout, les gens vont dans l'autre monde, ils sont vivants. Pourquoi pas se suicider dans les cas où ça ne va plus? Non, répondront toutes les religions. Dans le judaïsme, l'idée que seul Dieu qui a donné la vie peut la reprendre. Dans l'islam, l'idée qu'il faut faire confiance à Dieu, que la vie est un test et que les moments difficiles de la vieillesse doivent servir à quelque chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soigner, qu'il faut refuser les médicaments palliatifs qui empêchent la souffrance. Non, l'islam là-dessus est d'un très grand bon sens, comme le christianisme. Dans le catholicisme, qui a la pensée la plus déterminée, la plus élaborée en fonction de ses principes, c'est la même chose. Sauf que le christianisme ajoute que la vie n'est pas seulement un test de fidélité, c'est aussi un purgatoire. Ça veut dire que le cœur de l'homme, de tous les hommes, est préparé à des qualités intérieures nécessaires pour la vision béatifique pour l'autre monde, dont l'une des plus fondamentales est l'humilité, un cœur pauvre, un cœur brisé même, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est un texte qui déjà est donné à Moïse et qui est absolument valable dans le catholicisme. Ça veut donc dire que la mort, les passages qui précèdent la mort sont rédempteurs, ils préparent le cœur. Non qu'il faudrait accepter toutes les souffrances s'il y a des médicaments, bien au contraire. Mais les souffrances qu'on ne peut pas éviter sans se suicider, celles-là, il faut les accepter. Et à côté de ça, évidemment, prendre tous les médicaments, soins palliatifs, etc., pour une mort naturelle qui arrive quand le moment est venu. Et l'Église est absolument opposée à l'acharnement thérapeutique. Ça veut dire maintenir en vie de force quelqu'un, alors que la mort naturelle devrait faire son œuvre. Donc c'est une question de jugement. Si des médicaments légers, faciles, permettent véritablement d'éviter la mort, il faut les utiliser. Mais si, à un moment donné, les médicaments ne peuvent rien, la mort naturelle fera son œuvre avec les soins palliatifs. Alors, quelle est, je dirais, la conséquence de ce respect de la vie dès sa conception et jusqu'à sa mort?
je dirais que si c'est vécu avec l'esprit qu'il faut, l'esprit qui est l'esprit de l'amour, de la charité envers son frère, bébé, et son frère, vieillard en fin de vie, si c'est vécu avec l'esprit qu'il faut, c'est source évidemment de paix, de joie, d'amour dans les familles. L'enfant, s'il arrive, est une joie, il n'est pas un malheur, jamais. Et s'il arrive même chez une personne trop jeune, les parents sont là pour aider. C'est ce qui devrait théoriquement se passer. Puisque c'est un enfant, ce n'est pas un morceau de chair, ce n'est pas un malheur, c'est un enfant, donc un être éternel béni par Dieu. Et de la même façon, un vieillard en fin de vie, même s'il pèse sur la vie des adultes, eh bien, au début, il est peut-être pris près de la maison pour ne pas qu'il soit abandonné. Et puis, lorsqu'arrive le 4e âge, où il ne peut plus vivre, il peut être pris dans la maison. Bref, honore ton père et ta mère afin de vivre longuement. Si c'est vécu dans l'esprit qu'il faut, ça provoque, normalement, qu'on récolte soi-même cet honneur jusque dans ses vieux jours, puisqu'on l'a appris à ses propres enfants. Alors donc, on le voit, deux métaphysiques sont très éloignées. Le matérialisme hédoniste athée et de l'autre côté, le christianisme catholique, qui croit que la vie doit être protégée de son début à sa fin. Il y a une telle incompréhension entre les deux que chacun a tendance à se traiter d'intolérant, de criminel. En réalité, chacun a sa logique propre. Entre les deux, il y a l'humanisme. L'humanisme qui est une réflexion sur ce qu'est l'homme. Eh bien, l'humanisme, lui, il peut être modéré et prendre des lois véritablement qui protègent l'enfant de sa conception à sa fin. Actuellement, en 2014, ce n'est pas tellement ce qui se passe en Europe occidentale, où au contraire, l'hédonisme matérialiste semble vouloir dominer. Cet hédonisme produira des malheurs, comme on le voit. Sa logique propre est que l'être le plus faible est en danger. Et donc il faut espérer que, comme toutes les idéologies matérialistes qui ont vécu au XIXe siècle et au XXe siècle, il n'aura pas une durée trop longue, que ses propres fruits le détruiront de l'intérieur. En effet, que vaut la vie humaine si dès qu'elle n'est plus en bonne santé, en pleine jeunesse, en pleine possession de ses moyens, elle est considérée comme indigne et inutile?